Bienvenue au SNC Podcast. Mon nom c'est Katia. Stéphane. Aujourd'hui, vous allez plus apprendre à nous connaître. Le premier épisode, c'était l'épisode de présentation. Oui, la semaine dernière. Si vous l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter sur notre chaîne YouTube, sur Spotify ou sur Deezer. Aujourd'hui, on va parler de quoi, mon très cher? Aujourd'hui, c'est quelque chose un peu très épicé, tu vois. On va parler un peu de l'amour. Yes. L'amour au quotidien, nos expériences, des petits fun times, tu vois. Ouais. Et on va donner notre avis sur différents sujets par rapport à l'amour. Comme ça, vous allez apprendre un peu plus à nous connaître. T'es prêt? Ouais, toujours, tu sais. Tu connais déjà. Ok, so go. Première question pour toi, que j'ai pour toi. C'est quoi ta définition de l'amour? L'amour. Honnêtement, hein, pour moi, l'amour, c'est le respect. Ok. C'est très basique, hein. Tu sais, c'est quand même compliqué de donner une définition spécifique, mais c'est le respect que j'ai pour toi et le respect que tu as pour moi, tu vois. Mais pour toi, être en couple, ouais. Il faut que la personne te respecte pour que tu sois en couple avec elle. Ouais, le respect, c'est primordial, hein. Genre, c'est un de tes critères? C'est un de mes critères. Et c'est des choses que tu vois, encore, peut-être si je suis en train, ok, Katia, on est ensemble. Même pas encore ensemble, mais on est en train de se date, tu vois. On fait des sorties, on se parle, je vois tes habitudes, je vois ton comportement envers moi et envers toi. Il y a certaines choses que tu vois et t'es comme genre, like, ok, à la longue, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que je serais confortable avec ou, tu vois, je vais peut-être prendre mes valises et partir, tu vois, donc ça dépend vraiment. Je vois un peu ta vision de ce que c'est l'amour. C'est bon, pour ma part, c'est quoi l'amour? Selon moi, déjà, c'est un autre débat qu'on aura. Pour moi, l'amour et le respect, oui, va de pair. Mais selon moi, il y a des gens qui aiment sans respecter. C'est juste que c'est leur façon d'aimer. Mais ça, c'est toxique. Tu vois, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que amour toxique, ça existe. Okay. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a différents types d'amour et l'amour toxique existe. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne t'aime pas. C'est juste que la personne t'aime à sa façon et sa façon n'est pas la bonne manière ou sa façon ne te correspond pas. Il y a des gens dans le manque de respect, ils sont à l'aise, ils s'aiment comme ça, ils sont là chaque jour, ils vont s'insulter, se cogner, je sais pas, et ils sont bien comme ça, tu vois. Donc, oui, pour nous, l'amour et respect va de pair, mais pour d'autres personnes, je ne pense pas que ce soit forcément de pair, tu vois. Okay. Donc, pour moi, c'est quoi ma définition d'amour? Ma définition de l'amour, déjà, pour moi, l'amour, ça vient petit à petit, tu vois. Pour savoir si tu aimes une personne, faut apprendre à connaître la personne. On vient de parler de l'amour toxique. Oui. C'est chaud ici, d'ailleurs. Ah ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? J'ai un ami, tu vois, ils sont avec une fille, ils sont en couple, ça fait peut-être 4, 5, 6 mois, ils sont en couple. Tu vois, la fille lui dit, oui, mon ex, c'était quelqu'un qui était toxique, il me fermait la porte, il me parlait mal, tu vois, tout ça. Donc le gars se dit que, ok, c'est lui qui va venir la sauver, c'est lui son sauveur, on peut dire. Mais il y a plein de gens qui ont des syndromes du sauveur. Ouais, que, oh non, c'est moi, dans les relations. Mais, c'est ce qu'il se disait, parce qu'il se disait que, ok, elle est venue chercher de l'aide chez lui, tu vois. Et puis, il était un peu confus. Est-ce que c'est vraiment de l'aide? Est-ce que elle l'aime ou c'est juste que, genre, ok, c'est son confort, tu vois? Ou elle a besoin d'un rebound parfois. Ou elle a besoin d'une certaine sécurité. Mais c'est pas lui qu'elle aime, mais c'est chez lui qu'elle se sent le plus à l'aise. Il y a plein de personnes comme ça. Mais c'est même pas j'ai même pas fini la story. C'est que après 6 mois, 7 mois de relation, elle se lève un jour, elle dit que c'est comme ça que je te quitte. Ouais, le gars avait même il est surpris que mais oui, ça sort de why are you leaving me? Like what did I do wrong? Il n'y a rien qu'il a fait, tu vois. Une couple de semaines plus tard, il voit qu'elle est retournée à son ex. Ben, c'est ça le même ex qui était toxique. Tu vois, donc il y a une attraction, genre, tu vois, l'amour toxique là, c'est quelque chose. Il y a certaines personnes qui, comme tu as dit, ils aiment ça. C'est ça. On n'est pas à leur place. On sait pas comment ils se sentent. Il y en a vraiment, ils se sentent à l'aise dans ce type d'amour. Il y en a, en fait, ils aiment souffrir pour sentir qu'ils sont aimés. Non.
Et nous, peut-être pour nous, c'est mauvais, mais on n'est pas à leur place. C'est vrai. Tu comprends? On ne sait pas ce qu'ils ressentent, on ne sait pas pourquoi ils font ce choix, mais il y a plein qui restent dans des relations toxiques. Après, ils essayent des relations saines et c'est tellement sain qu'ils sont pas capables. Non. Tu vois, ils sont tellement pas capables qu'ils retournent justement vers l'ex toxique. Tu vois? Et c'est pour ça que je dis, il y en a plein qui ont le syndrome du sauveur. Ça, c'est pas bien. Quand tu vois qu'une personne sort à peine d'une relation, ne te mets pas avec la personne. Attends au moins 1 an minimum. Hey! Non, Katia. Parce que tu ne sais pas, justement, t'as vu, lui, il s'est direct mis avec la fille, 6-7 mois, elle le quitte pour repartir avec l'ex. Surtout quand la personne te dit qu'elle était dans une relation toxique et que toi, tu l'as observé dans cette relation toxique. Ça sert à rien que tu te mettes, tu peux l'épauler, l'aider justement à se sortir de cette situation, l'accompagner dans son processus, comme ça, elle sait que tu es là, mais ne te mets pas directement en couple avec elle parce qu'elle n'est pas guérie de ce qu'elle a vécu. Et quand elle essaye avec toi, elle voit que non, finalement, j'étais à l'aise dans ma toxicité, ok, je repars. Et c'est toi qui souffres. Parce que tu t'es investi, tu te dis, ok, mais j'ai voulu aider la fille, comme pourquoi elle me fait ça? Ouais. Tu vois? Bon, on peut pas juger, like, we don't know, like, people have their habits. You can't save everybody, like. Ben oui. I mean, if I'm in a relationship with you, like, I would expect the relationship to be between me and you. We've all had exes, tu vois. On a eu des ex, tu vois, genre. Ça m'amène au prochain sujet que je voulais te demander. C'est quoi le sujet? Body count. Tu vois, c'est quoi ton avis? Est-ce que il y a un impact vraiment sur les relations? Oui, est-ce que... Mais moi, je te dirais que la plupart du monde à qui j'ai posé la question, ils vont te dire que ça compte, surtout les hommes. Et je ne comprends pas pourquoi, pour les hommes, le body count de la femme compte, tout en sachant que eux, leur body count est souvent bien plus élevé que le nôtre. Mais la plupart des hommes vont te dire, ok, moi, je veux être avec une femme qui n'a pas connu de beaucoup de partenaires. Mais toi, t'as connu combien de partenaires, tu vois? Moi, je peux me mettre avec une personne qui a à peu près le même body count que moi. Mais pour moi, personnellement, c'est pas hyper important. Parce que je me dis, ton body count ne fait pas ta personne. Ok? C'est pas parce que t'as eu beaucoup d'expérience, t'as eu beaucoup de partenaires. Parfois, c'est même juste des coups d'un soir, tu comprends? C'est pas parce que t'as eu beaucoup de partenaires que t'es une mauvaise personne. C'est juste peut-être que t'as pas trouvé la personne qui te convient. Ok. Tu vois? Après, il y a des gens qui se donnent facilement. Quand ils se donnent vraiment à fond, totalement. Et à chaque fois, ils se font peut-être avoir ou juste, ça marche pas. Donc, pourquoi jugeons-nous sur le body count, surtout dans notre génération? On dirait que c'est hyper important. Honnêtement, hein, regarde, pour moi, like, honestly, I feel like it creates a lot of emotional instability. Like, it's very hard to sleep with multiple people and decide to be like, all right, je vois Katia, et c'est Katia que je décide de rester avec elle, je vais plus dormir avec d'autres. Parce que pour moi, c'est que comme, like, if I have a high amount of body, like, if I have a high body count amount, you know, like, it's going to be very hard for me. I mean, not that I have a high body count, but it's just going to be very hard for me, I think, emotionally to be focused on one person. Je peux tout te donner, tu vois. Je peux tout te donner, mon amour et tout. Mais tu seras pas focus. Ouais, focus. Tu voudras forcément aller voir ailleurs. Même pas voir ailleurs. Je sais que si j'ai un petit argument avec toi, quelque chose ne va pas dans la relation, on prend un petit break, quelque chose, je sais qu'il y a... Tu vas aller. Ouais, tu vois, genre... Je comprends ce que tu dis, mais comme je te dis, ça va dans les ça va dans les deux sens. Dans le sens où je pense qu'il y en a certains qui, pour eux, couchent avec des personnes pas parce qu'ils le veulent, parce qu'ils se donnent à 100% dans ce qu'ils font. C'est juste leur façon d'être. Donc c'est pour ça qu'ils ont un body count élevé. C'est pas parce que justement oh non, bon, ma relation a pas marché, allez, je vais voir ailleurs. Non, c'est que il y a des gens sérieux qui sautent de relation en relation. Il y a plein de personnes qui sont comme ça. Mais est-ce que tu penses, c'est pas sanitaire quand même? Est-ce que c'est sanitaire? Oui, mais après, c'est eux, tu vois, c'est leur façon d'être. Malheureusement, chaque être humain est comme il est et c'est ce qui fait la beauté de notre monde. Mais comme tu dis, personnellement, toi, si ton body count n'est pas élevé, je peux comprendre que tu veux pas être avec une personne qui a un body count élevé. Mais l'inverse que je comprends pas. Parce qu'il y a des hommes, leur body count est super élevé, mais ils veulent pas être avec des femmes qui ont un body count. C'est ça. Les silly boys. Les silly boys. Hey! Ils veulent pas être avec des femmes qui ont un body count élevé, c'est comme vous vous complétez, là. T'as fait le tour, elle a fait le tour. Ben, asseyez-vous ensemble, puis continuez votre tour, vous deux, quoi. En tout cas, moi, je sais, honnêtement, personnellement, hein, pour moi, en tout cas, j'ai compris ce que tu as dit, Katia. C'est très important ce que tu as dit, je comprends.
à 100% et je pense qu'ils comprennent aussi. Et il y a Ouais, beaucoup de personnes qui ont aussi cette expérience dans ouais. notre crew. Mais à la Après, fin de vous la pouvez journée, donner votre avis, ouais, hein, c'est donnez ça. votre avis dans la section, dans les Est-ce que le commentaires. body count compte pour vous? Si oui, Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Tu pourquoi? vois, comme moi, personnellement, j'ai dit que ça compte pas pour moi. Ou du moins, si je demande et la personne a un body count élevé et m'explique le pourquoi, je suis apte à le comprendre, tu vois. Hmm. Mais pour lui, ça compte dans le sens où il va pas être avec une femme qui a, je comprends ton point. Ouais, genre, Être avec ok, une femme qui a un body il faut count, qu'on définisse aussi parce que, ok, high body count, est-ce que hmm, c'est que, ok, high body count, t'étais en couple ou hmm. c'était juste que, ok, C'est ça. je dormais avec tout le Tous monde? les gars. C'est C'est ça ça que je t'ai aussi. dit qu'il y Il a y a coup une petite d'un soir différence et être entre en un couple. relation. Si c'est une C'est ça? relation, Ouais, c'est tu peux différent. comprendre. Ouais. Je peux comprendre. Ok, Hmm. j'ai eu 4 ex, 5 ex. Bon, là, on entre dans quelque chose d'autre. Pourquoi t'as aussi eu beaucoup d'ex comme ça? Mhm. Est-ce que c'est toi le problème ou c'est la personne? Ouais, après, je trouve aussi que peut-être que c'est difficile, en parlant de ça, peut-être que c'est difficile pour certaines personnes de se remettre en question par rapport à leur relation passée. Tu Hmm. vois, il y en a, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont comme, ouais, c'était mon ex le problème, à chaque fois. Mais à un moment donné, Ok. monsieur ou madame, si tu te retrouves célibataire, c'est que faut C'est que tu te toi, remettes en question. conscient. C'est pas Ouais. forcément ton ex le problème, remets-toi vraiment en question, tu vois. Non. Est-ce que toi, tu te remets en question Moi, comme je me par mets rapport à regarde, tes anciennes relations? every time I had relationships, you Mhm, know, there's something called accountability, tu vois, genre, il faut être responsable de tes actions, tu vois, mhm. il faut Ce que assumer, tu t'as vois, fait de bien ou de ou de mal. mal. I would always know what I did wrong in my end. Mhm. Most of my exes, or let me say even all, they always put the blame on one side. You know, like they always blame me. C'est Hmm. toujours, okay, they're blaming Ouais, me for ta the faute, issues. ta faute. C'est ma faute, mais je suis pas le, genre, je suis pas le gars, le type de gars toxique qui va être genre, Ben, c'est ok, ça. back and forth. Si c'est fini, c'est C'est fini. fini. Moi, tu vas jamais me voir, ok, je suis en train de faire un DM à mon ex pour se Hmm. voir pour une soirée encore, refaire. Hmm. Non, 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 non. Hmm. C'est mort, c'est mort. Il y a eu des situations où certaines choses sont parties. Like something's happened. Hmm. Let's say on my ex side and I, you know, stayed in the relationship when I wasn't supposed to stay in the relationship. Ouais. Et ça m'a pris du temps À comprendre, à à comprendre réaliser. que actuellement, genre, like, my self-worth, genre, ma valeur est ici. Et Hmm. je suis en train de me mettre là. Là, Donc, quand tu réalises ça, tu c'est facile changes. de quitter. Ouais. C'est Mais ça. après, il y a des gens qui prennent du temps à réaliser cela. Et c'est peut-être pas de leur faute, mais il y en a beaucoup qui prennent du temps à le Tant- réaliser, tu vois. Ouais, parce que tout se passe bien. T'es dans un certain confort. Ouais. Parfois, la personne même est pas, c'est pas une personne toxique en soi, mais c'est une personne toxique pour toi qui ne te correspond pas. Hmm. Mais t'aimes tellement la personne, t'es tellement focus sur la personne, t'es tellement à fond sur la personne que tu vas vouloir toujours rester avec la personne, peu importe ce que la personne te fait. Et ça te prend, il faut un déclic. Et des fois, les gens, ils prennent des 5 ans, Des 100 6 ans comme ça. avant de réaliser que, bah, Ah, ok, en fait, non, cette personne n'est pas pour moi, tu vois. Je l'ai non. aimé, j'ai donné tout ce que je pouvais, mais non, tu Non, vois. tu as, c'est, je peux rien dire, je peux rien ajouter là parce que, non, Écoute, t'as raison, t'as raison. j'aimerais savoir, quel est ton love language, Mon love language. tu Oh, vois? quality time, tu vois. Ouais, Ah, ouais, ok, moi j'aime passer. Tu me ok. connais déjà, non? Tu sais Ouais. que j'aime, j'aime faire des sorties, pas Ouais, vraiment en des tout cas, sa sorties. copine, là, quand il aura une copine, là, sa copine sera vraiment soit fatiguée de lui, soit heureuse, Oui, parce qu'il aime vraiment sortir. Genre, non, même nous, ses amis, là, comme je vous dis, bon, après, il a la chance que nous tous, on a la même énergie. c'est Mais lui vrai. est petit, petit, on parle toujours de lui dans Oui, nos lui. vidéos. Mais eux, de là, ils aiment tellement sortir. Mais en tout Ouais, cas, quand ils sont en couple, comme ce sont de bons gars, ils prennent soin de leur copine. C'est quand tu auras une ouais, ouais. copine comme, tu vas la faire mettre bien, tu vois. Ouais, parce que, tu sais, il y a beaucoup, ok, act of service, Hmm, physical touch. hmm, Tout ça, pour moi, c'est comme genre, c'est des ajouts, tu vois, c'est comme des ouais. add-ons à ça. Ça va arriver, mais Hmm, je veux prendre le temps de vraiment connaître la personne parce que moi, honnêtement, je vais vous dire, quand je sors avec quelqu'un, hmm. c'est pas juste quelque chose du casual, tu vois, genre, ok, on est là juste pour l'été. Non. Mhm, mhm. Moi, si je sors avec toi, c'est long terme, tu vois. Si t'aimes pas ça, au début, ça se casse. C'est direct pour moi. Moi, Mm. j'ai pas vraiment le temps à perdre, tu vois, avec quelqu'un si mes intentions sont pas claires. Bah, Tu vois, si effectivement. mes intentions sont claires avec toi, ça va durer quand même. Et Mhm. pour que ça dure, je dois commencer, tu vois, on se parle, on fait des activités ensemble.
j'essaye de te connaître de plus. Je me Mhm. dis aussi, je me dis aussi mes intentions, Ouais, envers toi. envers la Et personne. ça aide. Au lieu de Ouais. juste, on sort, on fait les sorties, on voyage, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce entre qui nous. On est exactement. quoi, tu vois? On peut être Et ça, copains. c'est une question que tu dois poser dès le départ, selon moi, parce qu'il y en a plein qui se prennent dans le jeu. Ils sont là, ils vivent le truc Hmm. comme un couple, Ouais, mais mais, à la fin, 6 mois après, tu demandes on est quoi? quoi, Soit la fille ou le le gars te gars, dit, on est ben tout on est seul. juste là, comme on profite, Non, là, non, on non, chill. Tu non. connais notre On génération, sait on pas est faire là, on ça. profite, on a du fun. Comme Hmm. pourquoi tu veux gâcher ce moment? Hmm. Ce genre de phrases. Gâcher le moment Quel après 6 moment? mois. Je veux dire, c'est juste que tu veux pas te mettre en couple avec la personne. Là, on doit juste partir dans ce moment-là. Ça Hmm. veut juste dire que la personne ne veut pas se mettre en couple avec toi. La personne ne te voit pas comme une potentielle copine. Respect, le respect. Oui, Tu te respect. rappelles le Ça respect? aussi, c'est une forme de Le manque de respect. respect, Ouais, c'est un manque de honnêtement. respect. Si, Tu je peux suis pas perdre, d'accord. comment je perds ton temps? Je sors avec Katia pour 5-6 mois. Ouais. Je te montre mes parties les plus intimes. Mais- Genre, mes projets, tout. Et après un certain moment, tu me dis que tu ne sais Ouais, tu pas, sais pas, on est rien. ça fait pas de sens. Ouais, Ah, mais, ça fait vraiment aucun sens, hein. Honnêtement, non. non. Mais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis Et tu totalement vois, ça, d'accord. et Puis, très bon épisode. ouais. J'ai vraiment aimé, hein. Moi aussi, très bonne C'est, conversation. ouais, deuxième épisode, tu vois, en semaine, après le travail, tu Ouais. vois. Ouais, Et on le mettra sur Spotify, Deezer, YouTube. Notre TikTok, on postera des extraits comme d'habitude ouais. dès demain. Des updates et Ouais. tout ça, des stories. Mais c'est Ouais. ça. Donc, nous sommes heureux. Et d'ailleurs, on veut vous remercier pour la force que vous nous avez donnée pour le premier épisode. On s'y attendait pas. Honnêtement, merci beaucoup. Les partages, les Oui. messages. Waouh. Ouais, C'était énorme. ouais, Ouais. Donc, c'est, bonne soirée à vous. bonne soirée à vous et, ouais, merci pour le support encore, une Oui. fois, et on est ensemble. Et Voilà. puis, Bisous. bye.